Shalom, shalom, bonsoir, bonjour. Ça dépend à quelle heure vous allez suivre ce message de la repentance. Parce que le Seigneur Jésus, notre Seigneur Sauveur, est à la porte. Oui, le Seigneur nous avait dit qu'il partait pour aller faire une place pour nous. La place est déjà faite. Et le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendra nous chercher. Et je suis ici pour nous encourager. Quand je vous parle, je parle à moi-même. Le titre sera « Repentance de nos péchés ». Et soyons toujours très vraiment sûrs d'appeler les noms des péchés. Donc, je viens ici pour nous encourager que mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus vient. Le Seigneur Jésus avait dit qu'il revenait. Il est vraiment en train de revenir maintenant. Donc, je t'encourage, mon frère, ma soeur, de te repentir. Parce qu'aucun pécheur n'entrera au ciel. Aucun pécheur n'entrera au ciel. Il y a d'autres gens qui disent que lorsque nous sommes sauvés, on est sauvés pour toujours. C'est-à-dire que lorsqu'on accepte la parole de Dieu, on accepte Jésus dans la vie, et puis on continue à vivre la vie comme vivait. Non, ça c'est faux. Il y a un passage dans le livre de Proverbes qui dit que c'est parce que la grâce abonde que nous allons continuer dans le péché. Non, pas du tout. Donc, quand le Seigneur Jésus dit que nous sommes nés de nouveau, les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Vraiment, le Seigneur Jésus dit, parce qu'il y a beaucoup de choses, lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus dans la vie, on doit arrêter beaucoup de choses. Si tu forniquais, si tu arrêtais. Si tu avais les petites filles comme amies, tu arrêtes. Si tu volais, tu mentais, tu arrêtes. Mais je veux aussi dire aussi à celui qui est peut-être très abattu que « Oh, j'ai fait tant de mauvaises choses. Oh, je suis la sorcière, je ne peux pas sortir. Oh, je suis sorcière, je ne peux pas sortir. J'ai peur parce qu'on va me tuer. Oh, je suis allé vendre mon âme au diable. Sur la franc-maçon, les rosocroix, les illuminatiques. Peut-être tu crois que tu es là-bas, comme tu es là, tu es peut-être 100 personnes, 200, je ne sais pas quel nombre, tu crois que c'est fini pour toi. Alors que le Seigneur Jésus a les bras ouverts, il t'attend. Le Seigneur Jésus a dit qu'il ne veut pas qu'un pécheur meure, mais il veut qu'il vienne à la repentance. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, je viens t'encourager, toi qui es abattu, pas tes péchés, parce que ta part, tu crois que c'est beaucoup. Le Seigneur Jésus ne peut plus te pardonner. Est-ce qu'il peut t'accepter? Oui, il le peut, mais te pardonner, oui, il le peut. Il ne peut pas te refouler. Il a bien dit qu'il sera avec nous, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Donc je t'encourage, toi qui as les charges sur ta tête, et tu crois que le Seigneur Jésus ne peut pas te pardonner. Non. Viens à lui maintenant, il va te pardonner. Viens à lui maintenant, il va te pardonner. Le Seigneur Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Jésus-Christ aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est-à-dire quoi? Nous devons nous repentir. Il dit par exemple dans le livre de Philippiens chapitre 3, chapitre 4, je m'excuse, versets 6 à 7. Que ne te soucie de rien, mais pas les prières et les supplications. Fais savoir ta requête à Dieu. Il te donnera la paix. La paix, pas comme le monde le donne. Je paraphrase. Cherchons le Seigneur Jésus maintenant, car il est vraiment à la porte. Ça prend du temps pour se sanctifier. Car le Seigneur Jésus a dit, soyez saints, car je suis saint. Soyez parfaits, parce que je suis parfait. Tous les gens disent, est-ce que je ne peux pas être parfait, je suis une mauvaise personne, je fais ceci, mon cœur est comme ceci, là. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Soyez parfaits, parce que moi, je suis parfait. Quand il dit cela, ça veut dire qu'il connaît que nous pouvons le faire, mais pas par nos forces, par son aide si on le désire. C'est la même chose lorsqu'il dit, il avait donné le commandement à Moïse dans le livre de Exode 3 ou 4, si je me trompe. Peut-être je me trompe, mais je sais que c'est dans le livre d'Exode. Il avait dit, comme il a dit, par exemple, qu'on ne doit pas mentir. Vous voyez un peu, on n'a pas fait les faux témoignages. Donc, mon frère, si tu te trouves dans cette situation, vraiment, cherche le Seigneur Jésus. Cherche le Seigneur Jésus et répands-toi. Parce qu'avec
Seigneur, tout est possible. Il est toujours là pour pardonner nos péchés. Le Seigneur Jésus est toujours là pour pardonner nos péchés. Donc c'est le moment. C'est le moment de venir au Seigneur maintenant et de te repentir de tes péchés. Je t'encourage, mon frère et soeur. Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tout le monde et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Oui, la paix, c'est quoi? Tu as des rancunes, tu as des murmures, telle personne t'a fait du mal et tu te crois que non, ce sont eux qui vont venir me demander pardon. Vraiment, c'est celle-là, je ne bouge pas. Mais ma chère, vraiment, si tu aimes le Seigneur Jésus, laisse tomber. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu que lorsqu'une personne te gifle, tends une autre joue. Ça fait dire quoi? Beaucoup de gens prennent l'avantage sur les chrétiens de cette façon. Mais c'est-à-dire que si tu as une histoire avec ton prochain et que tu connais que c'est toi qui as raison, la personne a vraiment tort, 100%, mon frère, ma soeur. Demande la grâce au Seigneur Jésus de te donner, de pardonner cette personne. Et que aussi, puisque tu attends que la personne vienne vers toi, plutôt avec l'humilité, avec l'amour, va vers cette personne et tu dis que tu l'as pardonné. Parce que vraiment, Dieu dit que si on a tout, on n'a pas l'amour, on n'a rien. Parfois, les moments c'est difficile de faire. Mais je me suis retrouvée dans des situations comme ça. J'ai prié, demandé à Dieu la grâce et ça a beaucoup marché. Et j'ai eu le cœur rempli de joie. Le Seigneur Jésus aussi dit, il dit que la vie en paix, comme il a dit là, parce qu'il y a aussi un passage. Il dit que si, quand tu vas donner ton offrande et que tu connais qu'une personne a quelque chose contre toi, laisse son offrande, va d'abord te réconcilier avec la personne. J'ai une situation ainsi où j'avais raison, la soeur avait tort, elle m'a bloqué et parce qu'elle n'a pas attendu que je l'explique. Je l'ai appelée, elle n'a pas pris, je suis allée appeler une soeur de l'église mûre, elle expliquait la situation parce que la Bible dit que quand tu appelles la personne, quand tu vas arranger avec la personne c'est-à-dire il n'y a pas changement, quoi, elle n'accepte pas ou bien tu n'arrives pas à voir la personne, tu peux appeler, amener une personne parmi vous. Donc, je dois aller partager avec cette soeur, elle a appelé cette soeur-là, elle a parlé avec elle. Bon, finalement, elle est revenue à moi. On s'est parlé, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Parce qu'elle s'était fâchée de moi juste en réfléchissant que j'ai fait quelque chose contre elle. Mais pourtant, ce n'était pas vrai. Donc, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus aussi dit dans le livre de Hébreux 12, verset 14, vivez la sainteté. La sainteté, c'est quoi? Je vais faire un autre message sur ça. Quand tu tapes dans la molette de Jésus, Jesus love us, et il y a mes témoignages là, vous pouvez un peu comprendre là. Mais un jour, je vais faire une vidéo par la grâce de Dieu pour m'accentuer sur la sanctification. Le livre aussi de Antoine, je vous ai déjà parlé du livre des Hébreux. Oui, je vous ai aussi parlé du livre de Hébreux 4, versets 6 à 7, que ne te soucie rien par les prières en supplication que tu as, dont fait savoir à Dieu tes besoins. Donc je parle à toi qui es découragé. Je parle à toi qui est peut-être que retrogradé. Je parle à toi qui a peut-être que des soucis, des problèmes. Je ne parle comme ça là, je ne suis pas épargné. Je parle comme ça, je vous encourage, j'encourage moi-même. Moi-même, je traverse des situations. Mais vraiment, j'ai pris c'est le Saint-Esprit qui m'a fait être en ce moment, c'est en train de vous parler, en train de me parler moi-même. Donc, mon frère, ma soeur, quel que soit que tu es sorcier, sorcière, tu as tué 200, 300 personnes, tu es dans la sorcellerie, tu n'arrives pas à sortir parce que tu es sorcier, sorcière. Tu crois que Jésus ne peut pas te sauver. Tu crois que tu as tant fait de mal. Tu as vendu ton âme au diable. Tu as tué, tu as détruit les vies. Tu penses que Jésus ne peut pas te pardonner. Non. Le Seigneur Jésus nous aime tellement. Son amour est incomparable. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il sûrement n'aime pas ce qu'on fait. Oui, mais il nous aime toujours. C'est pour ça qu'il dit que rien ne nous séparera de son amour. Vraiment, je t'encourage. Mon frère, viens. Jésus t'attend. Jésus dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Et aussi, franchement, toi qui n'es pas sauvé. Sauvé veut dire quoi? Toi qui n'as pas accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. Et toi, ceux qui as reçu et que tu as retrogradé. Retrogradé veut dire que tu es rentré dans tes vermissures.
vomissures. Tes vomissures aussi dit quoi? C'est-à-dire que les choses que tu connaissais que c'est le péché, tu ne faisais plus, tu rentrais à les faire. Tu t'es découragé. Peut-être que tu pries, tu demandes Seigneur Jésus pour une délivrance, des miracles, le mari, les enfants. Je ne sais pas, beaucoup de choses de ce monde et tu n'as pas encore. Tu t'es découragé et que tu es rentré dans le monde. Vraiment, je parle à toi qui avais déjà une fois accepté Jésus dans ta vie. Je parle à toi qui n'as jamais accepté que malgré ta situation, le Seigneur Jésus est prêt à nous recevoir tous et à nous pardonner. Humilions-nous vraiment. Venons vraiment à lui comme le livre de Philippiens 4, versets 6 et 4 le dit, qu'on ne doit pas se soucier de rien, mais qu'on doit fenêtre nos prières, faire connaître nos besoins par les prières et supplications, et nous donnera la paix. La paix, pas comme le monde le donne. Je paraphrase. Vraiment, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui as donné, mais tu es rentré dans le monde, tu peux toujours encore redédicacer ta vie au Seigneur Jésus. Tu vas répéter après moi. Toi aussi, tu crois que tu attends faire de mal, que ta situation est grave. Le Seigneur Jésus ne peut pas te pardonner, il ne peut pas te recevoir. Je t'ai dit que ce n'est pas vrai. Toute voix que tu entends négative ainsi, c'est la voix de Satan. Il ne veut pas que tu te repens, alors qu'avec quelques secondes de repentance, Seigneur Jésus va t'accepter et tu seras une nouvelle créature. Je t'assure que tu auras une joie dans le cœur que tu n'as jamais eu dans le monde. Ceux qui sont chrétiens qui vont suivre ici connaissent ce que moi je parle. Le Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Mon frère et ma soeur, c'est temps de se repentir. Car Jésus n'est plus loin, il vient maintenant. Dans cette prière que je vais dire, tu vas répéter après moi. Viens à Jésus, il te donnera l'eau de vie. Il y a aussi un passage que le Seigneur Jésus nous encourage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Car mon collier est léger. Toi qui es chargé des problèmes de cette vie, toi qui es chargé de tes péchés, des mauvaises choses que tu as fait, Jésus dit que viens à lui. Viens, n'hésite pas mon frère, ma soeur. Toi qui peut-être que musulman, qui va suivre cette vidéo, vraiment, Jésus t'aime comme il m'aime. Jésus aime tous ses enfants. C'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre. Oh, par son amour, il est mort pour nous. Par son sang, il efface tous nos péchés auxquels nous sommes vraiment libérés du péché. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Toi, frère et soeur musulman. Toi, frère et soeur musulman. Toi, mon frère qui m'entend. Je t'appelle mon frère parce qu'on a un même père. On a un seul père. Viens à Jésus maintenant. Vous tous, les 3 catégories qui viennent de citer, répétez après moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi. À la croix pour le pardon de mes péchés. Merci pour ton sang versé, Seigneur, que tu as lavé mes péchés. Je prie, Seigneur Jésus, que tu me pardonnes de tous mes péchés. Et lorsque tu dis cela, tous les péchés qui viennent dans ta tête, mentionne-les, parle. Oui, et quand tu vas finir après, peut-être le même soir ou quelques jours, tous les jours, il faut toujours dire, Seigneur Jésus, rappelle-moi mes péchés afin que je me repentis. Rappelle-moi mes péchés afin que je les confesse. Ensuite, alors, oui, quand tu dis que Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés, lave-moi par ton précieux sang. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aide-moi à marcher selon ta volonté. Aide-moi à toujours chercher et désirer le royaume des cieux et sa justice seulement. Merci Seigneur parce que tu as promis que tout me sera donné. Seigneur Jésus, je vais te plaire et rester pour toi. Amen. Vous voyez quelques secondes. Mon frère, ma soeur, ta vie peut changer en prononçant cette prière. Répands-toi. Jésus nous aime, oui, mais il veut qu'on vienne à la repentance. Il veut qu'on se répande. Sois béni. Shalom. Si vous voulez mon contact ou bien les questions, écrivez en bas. Il faut aussi subscribe. Mon numéro de téléphone est le 240 644 32 60. Je serai très contente de répondre à vos multiples questions ou vous demander en bas ou par mon téléphone. Soyez bénis.